Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de juillet et je vais continuer avec le signe de la Vierge, ascendant Vierge, planète en Vierge. Donc tout d'abord, je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, donc elle peut vous parler ou pas du tout. Donc si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être trouverez-vous un message qui vous conviendra mieux. Dans un second temps, bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, et rien que de vous et de votre situation personnelle et sentimentale. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, mais également votre ascendant, puisqu'à partir de 40 ans, il faut savoir que c'est l'ascendant qui prend le pas sur notre signe principal. Alors, nous allons voir tout de suite, donc je le compose en deux parties, le côté amoureux, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, voir un petit peu ce que l'on vous dit, et j'aurai l'œil de lotus pour le domaine général. Alors, on va demander, puisque moi en fait, pour ceux qui me suivent ou pas, je ne sais pas, mais voilà, moi ce que je fais, c'est que je demande à mes guides de me donner les cartes qui sont faites pour vous, soit des cartes qui sautent, voilà, je ne fais qu'écouter, je ne pose pas les cartes, et au nombre de cartes qu'ils me donnent, je vais effectivement vous dire ce qu'on me donne comme information pour vous, les vierges. Donc, on va avoir un nombre de cartes pour vous, pour justement le domaine amoureux. Donc, je vous rappelle aussi que pour l'amour, il y a tellement de champs des possibles. Vous pouvez être en couple, mais chercher quand même l'amour. Vous pouvez être déjà dans une triangulaire. Vous pouvez aimer secrètement quelqu'un. Vous pouvez être dans l'attente de retour de quelqu'un. Vous pouvez être célibataire et il y a un nombre incalculable de possibilités. Donc c'est vrai que dans un seul et unique tirage, on ne peut pas voir toutes les possibilités. Je vous donnerai quand même le maximum d'informations que l'on voudra bien me communiquer lors du tirage pour un petit peu savoir si cela peut vous parler. Alors, voyons voir combien de choses ils ont à vous dire dans le domaine amoureux en fonction de ce qu'il y a pour vous. Alors je vous dis, hein, le secteur lunaire est aussi important que le secteur, je dirais, signe principal. Hein. J'ai ma lune en vierge et effectivement, il y a des choses des fois qui collent plus là-dessus que sur mes autres signes, puisque je suis balance, ascendant, scorpion. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir quelle est. Alors tout ça, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il suffit simplement, vous avez des choses en ligne, hein, vous tapez votre lieu de naissance, l'heure de naissance, puisque voilà, où vous êtes né, hein, le lieu, l'heure, et puis on vous donnera toutes les informations. Alors que je ne vous rate pas. Voilà, j'envoie tout. Allez, première carte, nous avons la carte de l'oubli. Alors déjà, première chose qui me vient, et puis il y a plusieurs informations qu'on est en train de me dire. Donc premièrement, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que vous devez, pour certains et certaines d'entre vous, vous oublier dans votre relation, hein, relation existante. Et vous avez hein, et vous pourriez avoir la sensation qu'une personne de cœur vous oublie par manque d'intérêt pour vous. Alors on me dit également que vous avez une façon de fonctionner qui est bien à vous et vous ne comprenez pas comment ça se fait que l'autre, votre autre, ne fonctionne pas du tout de la même façon. Alors sachez qu'il peut même être du signe de la Vierge, encore une fois que cela ne veut rien dire, puisque les planètes qui gravitent autour ne sont pas les mêmes que les vôtres, donc on n'aura pas le même type de réaction que vous, hein, ça c'est clair, net et précis. Donc déjà on a ce sentiment de se sentir oublié. Sauf que comme me disent mes guides à l'instant T, bah, la personne qui doit penser le plus à vous, c'est vous-même. Donc c'est peut-être ça aussi, ou quand ailleurs vous vous focalisez sur vous, c'est fou ce que les gens reviennent vers vous. Moi, je vous invite peut-être à ne plus vous oublier et à penser peut-être d'abord à vous dans cette relation. La jalousie, alors c'est bizarre, je ne le ressens pas nécessairement sur vous, mais je ressens par rapport à des tierces, on va le dire comme ça, des tierces personnes, où effectivement on voit qu'il y a une empreinte, alors ça je pense à des gens qui sont dans une triangulaire ou
qui vivent quelque chose, je dirais, à part, on sent qu'il y a une forme d'emprise, hein, on va dire comme ça, anxiogène, où effectivement, il y a de la jalousie de la part de l'autre, et peut-être que vous, à chaque fois que vous faites un pas pour qu'il y ait réunification avec votre autre, eh bien, il y a la tierce qui le retire vers lui ou vers elle. Donc c'est vrai qu'on ressent une relation assez tendue pour certains et certaines d'entre vous, où effectivement, alors on peut parler de pervers narcissique, on peut parler de manipulateur, manipulatrice, mais c'est quelque chose qui est assez anxiogène, hein, puisque vous n'auriez pas ce sentiment d'oubli si à un moment donné, peut-être qu'on vous a même fait la promesse de pouvoir quitter l'autre pour pouvoir venir avec vous, et puis c'est toujours pas fait, vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens pour certains et certaines d'entre vous. Alors, pourtant, pour d'autres, eh bien, j'ai envie de vous dire que le couple est bien sur son chemin de vie. Donc, que vous soyez dans une triangulaire, cela se fera, mais peut-être pas dans les temps. Si vous êtes en couple et que vous avez la sensation d'être oublié de votre conjoint ou de votre conjointe, peut-être parce que vous ressentez qu'il y a un attrait ailleurs sans peut-être nécessairement avoir de preuves, en tout cas c'est ce que je ressens encore une fois. Donc c'est vrai qu'effectivement vous pourriez être dans une relation où vous ne savez plus trop où mettre les pieds. En tous les cas, il y a quand même ce que moi je vais appeler pour certains d'entre vous, parce qu'on n'a pas tous la même jointure, c'est-à-dire qu'en fait il y en a certains qui vont obtenir satisfaction et il y en a d'autres qui continuent à se tromper de chemin. Encore une fois, vous êtes tous différents, donc le message ne sera pas pour tout le monde. Donc on a ceux effectivement où le message sera, eh bien vous finirez votre vie ensemble de toute façon puisque vous allez reprendre la main, et pour d'autres il y aura une finalité autre pour que vous compreniez qu'effectivement il va peut-être falloir penser d'abord à vous. Alors vous êtes complètement perdu parce que y a vraiment ce côté je dirais de mettre du chaud et du froid, hein. On vous lance un seau d'eau froide puis un seau d'eau chaude. Donc c'est vrai que vous êtes vraiment perdu dans la situation dans laquelle vous vivez. Voilà, moi c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, et il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire qu'il va falloir soit effectivement prendre le contre-pied et dire bon maintenant écoute c'est fini, moi à un moment donné je ne peux pas vivre comme ça, c'est soit tu prends A soit tu prends B, mais à un moment donné stop, moi j'ai envie d'un nouveau départ. Donc vous voyez quand je vous disais qu'il y a deux directions, le nouveau départ ça peut être vous qui décidez, et j'ai bien dit que ce ne sera pas l'autre qui décidera, ce sera vous qui déciderez. Soit effectivement de partir de cette situation anxiogène pour effectivement reprendre le lead, c'est-à-dire le fait que vous repreniez les rênes de votre vie, soit effectivement c'est l'autre qui dira bon ben écoute on prend un nouveau départ, je me suis peut-être égaré, on s'est complètement égaré tous les deux, on va se retrouver. Vous voyez c'est ça en fait, hein, c'est vraiment le nouveau départ. Maintenant, restez prudent puisque si on est dans une triangulaire, et je vais le dire comme ça, l'autre ne va absolument pas accepter la situation, surtout si elle tend en votre faveur. Donc attention, attention, et puis d'autant plus que si vous maîtrisez le départ, sachez qu'en fait, la personne avec laquelle vous avez une relation de cœur, elle ne comprendra pas parce qu'en fait, elle voulait garder l'argent du beurre, la crémière, la saucière, le pot au lait. Et donc, si vous voulez, il risque d'y avoir encore de l'ambiguïté en revenant, en se disant mais non, mais c'est toi, c'est uniquement toi, et on part dans les palabres. Soyez clair, restez sur votre position. C'est ce que je vous dis, hein. Avec la carte de la crise, c'est-à-dire que même quand vous prendrez la décision de rompre, de quitter, la personne reviendra vers vous et vous direz non mais c'est pas possible, à un moment donné c'est que la personne m'aime, oui mais elle ne vous aime pas comme vous aimeriez qu'elle vous aime, c'est-à-dire en vous mettant en priorité et non pas l'autre. Donc je vous invite vraiment à prendre conscience de cela pour prendre les décisions qui sont nécessaires. Comme je vous le disais, de toute façon, j'ai quand même ce côté de réconciliation, donc effectivement de pouvoir recoller, je dirais, les morceaux. Là, je m'adresse pour les autres personnes qui me demanderaient, bah oui, mais moi je ne suis pas dans une triangulaire, c'est mon copain qui est parti, etc. Il y a une réconciliation, donc ça veut dire qu'il y a un retour. Je n'ai pas dit que c'était un retour qui allait marcher du feu de Dieu, attention, mais il y a un retour, donc ça, en tout cas, on le voit bien. Et on a la carte de la chance. La carte de la chance, c'est vraiment que l'univers fait tout pour qu'il y a un raccord entre vous deux. Attention, ce raccord peut être, comme je vous disais, encore une fois pour certains d'entre vous, plus fait par intérêt, peut-être parce que vous êtes trop gentil ou trop gentil, peut-être parce que vous avez une tendance à donner plus qu'il ne faut. Attention, le retour doit être fait uniquement dans de bonnes raisons. Donc attention, donc, de rester prudent et de ne pas, je dirais, ressauter dans la relation à pieds joints.
Parce que vous voyez, c'est ce qu'on me dit bien, il y aura de l'illusion. C'est-à-dire que la réconciliation, pour certains, encore très fort, hein, pour encore certains d'entre vous, ce sera que de la poudre aux yeux. Donc faites bien attention, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire prudence, et vous regardez pour d'autres, on vous parle d'engagement. Alors pour les couples qui vont bien, c'est-à-dire parce que heureusement il y a quand même des couples qui vont bien dans les vierges, j'en ai autour de moi donc je peux le dire, pour les couples qui vont bien, on a l'engagement. Donc attention, vous allez risquer d'avoir une déclaration d'amour pour peut-être des fiançailles, un mariage, du Pacs. On a de l'engagement. Si vous n'êtes pas dans ce côté d'engagement, eh bien sachez que vous pouvez signer un bail à deux. Également, le déménagement, l'emménagement à deux est tout à fait possible. Donc pour certains d'entre vous, il y a quand même de bonnes nouvelles. On a encore ce côté de retour, d'amour, de regain. Donc on vous dit bien qu'il y a le regain d'un amour du passé. Alors peut-être allez-vous retrouver un ancien ou une ancienne du passé qui va revenir vers vous, qui va vous regalvaniser. À vous de voir si vous reprenez la personne ou pas. Et toujours une chose importante, il va falloir être prudent puisqu'on parle de fragilité. Ça veut dire qu'en fait, tout ne tient un peu comme si je vous disais, c'est un canard à trois pattes, hein, c'est un peu ça. Donc faites bien attention de ne pas vous précipiter dans les choses que vous mettez. Mais en tous les cas, pour beaucoup d'entre vous, on a vraiment l'évolution qui se fait pas à pas, qui prend de l'ampleur. Attention encore une fois, hein, je vous le dis, hein, c'est mêlé entre ceux qui vont y arriver et ceux qui vont être trahis. Je vous le redis, pour certains d'entre vous, on a vraiment deux chemins, ceux qui vont avoir un déroulement positif, ceux qui vont avoir un déroulement négatif, parce qu'effectivement, peut-être qu'ils vont replonger tête baissée, alors que ce n'est pas du tout ce que vous demande l'univers, puisqu'il vous demande d'être prudent. Donc attention là-dessus. Et pour les autres, nous avons la fidélité. Donc vous avez vu que dans le tirage, on a quand même vraiment ce côté où, je dirais, de parallèle. Hein, on a deux routes, ceux où ça se passe quand même plutôt bien le retour et ceux où il va falloir prendre une décision. Pour vous, amis célibataires, j'ai quand même un message qu'on me donne. En résumé, même là, vous allez faire effectivement, toujours pareil, il y aura deux clans. Ceux qui vont faire une jolie rencontre qui va aller vers de l'engagement et ceux qui vont faire une rencontre qui sera une rencontre qui ne sera pas aussi positive et plutôt éphémère. Donc je vous invite à être encore une fois prudent dans vos rencontres. Et il n'y a pas toujours, je dirais, c'est encore une fois, vous êtes tous différents. Vous avez des signes de la Vierge qui vont avoir fait un travail sur eux de guérison, etc. et qui vont prendre le chemin, ce que j'appelle de la rémission, et donc de trouver une personne en adéquation parce qu'elles ne se laisseront plus faire, et certaines d'entre vous, certains d'entre vous, qui seront encore dans leurs blessures, qui pensent avoir guéri, mais pas du tout, et retomber effectivement dans les travers. Donc attention, il y a bien deux pistes, et là, on le voit bien. Voilà pour le domaine sentimental pour vous les vierges. Maintenant, on va regarder dans le domaine général, ce que l'on vous dit pour vous, toujours pareil, les vierges, pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les vierges? Alors, je demande à mes guides de me donner des informations sur le domaine pro, général, amical, familial, hein, ou peut-être un achat, une vente de maison, un divorce. Enfin, encore une fois, c'est une liste non exhaustive puisque vous avez tous et toutes des chemins de vie différents. On me dit de prendre les tout, alors je prends le tout. Donc je vous invite vraiment à vous écouter là-dessus et à ne prendre que ce qui résonne en vous, hein, puisque c'est vraiment ce côté, non c'est toi que je veux, hop, alors, hop, donc on va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, voilà, quelles sont les informations que l'on vous donne, hop et hop. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les vierges? Alors, on se met bien, on se cale bien, c'est parti. Alors, on vous parle du travail. Donc, de toute façon, là, on va vraiment, on le sait, on va vous parler du professionnel. On vous dit que vous avez pris de la maturité. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes plus, je dirais pour certains encore d'entre vous, dans ce côté, c'est un peu comme si vous mettiez dans une bulle par rapport aux autres. Hein. On a la carte de la réussite. Alors ça, c'est top. Ça veut peut-être vouloir dire qu'effectivement, si vous cherchiez un job, eh bien, vous allez trouver ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez créer votre entreprise, eh bien, c'est une pleine réussite. Mais on voit pour beaucoup d'entre vous de la maturité. Alors, le travail, j'ai envie de vous dire
qu'on peut aller aussi très loin. Ça peut être aussi des choses que vous êtes en train d'entreprendre. Je vais parler vraiment d'entreprendre, formation, changement de vie professionnelle. On est dans la réussite parce que vous avez savamment réfléchi à votre changement. Donc sur ça, on est positif. Et on a bien ce côté de créativité. Donc là, je pense vraiment aux créateurs d'une marque, aux créateurs d'un site internet, aux créateurs qui vont être auto-entrepreneurs ou simplement ceux qui décident de prendre le lead au niveau de leur entreprise. Vous aurez compris que vous êtes, je dirais, à la tête de quelque chose. Vous allez effectivement aussi retrouver une stabilisation, c'est-à-dire émotionnellement, physiquement parlant, et je dirais émotionnellement parlant, et également on me montre l'argent, donc je pense que également au niveau financier. On vous dit effectivement qu'à partir du moment où vous allez avoir un poste, qu'il soit celui de directeur ou qu'il soit celui de créateur de son entreprise, attention aux personnes qui vont porter un masque et qui pourraient vous faire douter dans vos compétences par rapport à ce que vous faites, donc attention aux jalousies. Attention aussi au fait, et là je parle de vous, de ne pas non plus aller trop loin. Vous avez une tendance à vous donner à 200%. Prenez le temps du repos, ça c'est hyper important, c'est ce qui vous permettra d'aller dans la durée. En tous les cas, on a la carte de la naissance. Alors bien sûr, pour vous mesdames, si vous souhaitez un bébé, c'est de bonne augure. Et pour les autres, on a bien la création. On a bien quelque chose de nouveau que vous mettez en place. C'est vraiment quelque chose qui est là. Et vous êtes dans l'action, c'est-à-dire que vous actionnez les choses. Bien entendu, pour ceux et celles dont ça parle, il y aura, je dirais, une personne masculine qui va pouvoir vous permettre de vous donner peut-être une aide ou les clés par rapport à ce que vous faites. Ça va appeler du déménagement. Alors le déménagement, bien sûr, ça peut être un vrai déménagement pour certains d'entre vous, yes. Ça peut être aussi le fait de changer d'entité, comme si on parlait de changer d'entreprise, c'est-à-dire vous étiez peut-être dans une agence, vous allez partir dans une autre agence ou dans une autre entité d'agence, vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai l'impression. C'est comme si vous déménagiez votre bureau dans un autre bureau, donc on a vraiment ça. On a vraiment ce côté de mise en place, voilà. Alors, bien sûr que la tristesse, c'est aussi, alors moi la tristesse, on me dit que c'est aussi une forme de se dire que des gens jaloux, des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, pourquoi? Puisque vous êtes toujours très content pour la réussite des autres, pourquoi ne seront-ils pas de vous? C'est comme ça, j'ai envie de vous dire, ne vous posez pas de questions. En tous les cas, j'ai pas envie que vous soyez dans la tristesse, mais plutôt dans la joie. Tout ce que vous allez mettre en place va réussir et c'est le principal. Vous voyez, on vous parle vraiment de cadeaux du ciel. Cadeaux du ciel, c'est vraiment des opportunités inattendues, comme un petit peu, comme vous allez être dans l'action et faire beaucoup de choses et vraiment engranger du lourd, et bien effectivement vous allez être, alors j'aime pas ce terme, mais on va dire récompensé pour vos efforts par rapport à ce que vous mettez en place. Attention toutefois à ne pas vous isoler parce que vous avez la tête dans le guidon. Pensez encore une fois à prendre du temps pour vous et à vraiment faire les choses. Bien entendu, vous êtes fidèle à vos convictions et ça, vous avez raison, donc gardez bien ça en ligne de mire. Et l'espérance, c'est garder vos pensées positives et focalisez-vous sur vos objectifs. Vous voyez, on a bien la pensée, focalisez-vous, c'est ce que j'avais, focalisez-vous sur vos objectifs, c'est important. Vous aurez de toute façon quelques troubles. Alors, quand je parle d'ennui, moi, on me montre les papiers, il y aura du retard, vous aurez besoin de certaines choses qui ne sont pas encore faites, vous devrez peut-être contacter des gens qui ne vont pas être disponibles, parce que c'est des choses que vous allez faire sur le mois de juillet. Juillet, c'est quand même l'été, c'est là où on a moins d'activité, mais vous êtes dedans, vous êtes dans le move, dans l'action. Donc vous allez pas avoir toujours toutes les informations, ça va vous agacer, mais pas de panique. Vous êtes bien dans des choses qui vont se déclencher dans les jours à venir, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous botte, quelque chose qui va être fait avec passion, donc ça c'est le top. Ça va vous permettre effectivement de guérir peut-être des blessures de l'imposteur, vous allez enfin vous sentir à votre place, vous sentir utile. Il y a vraiment une guérison profonde, comme si vous preniez une revanche, et vous serez réellement dans l'abondance, abondance financière, abondance au niveau du travail, donc c'est plutôt pas mal. Vous allez enfin pouvoir lâcher prise, parce que vous êtes quand même très dans le mental, mais vous allez vraiment vous lâcher prise pour vous donner corps et âme dans votre boulot. Et regardez, la plus belle carte du jeu, vous avez carte blanche, c'est-à-dire que vraiment tout va vous réussir pour vous les amis vierges. Alors effectivement, il y a peut-être une dissonance au niveau des amours, mais c'est normal, on est dans l'émotionnel. Mais dans tout ce que vous pouvez contrôler, il n'y a pas de souci, je m'en fais absolument pas, surtout dans le domaine professionnel.
tout se passe admirablement bien. Vous aurez compris que si vous vendez votre maison, ça se passera bien. Si vous achetez une maison, ça se passera bien. Vous aurez compris juste qu'il y aura peut-être quelques retards. Et comme vous êtes dans la perfection, vous êtes très carré, vous ne comprendrez pas ces retards. Si vous souhaitez effectivement régler un héritage ou régler un problème juridique, c'est pareil. Ce sera de bon augure, mais il y aura du retard, ce qui vous agacera énormément. Mais au final, vous serez très heureux parce que tout est possible. Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.